venir, Seigneur. On a notre nom, notre grâce, et te remercie de tout notre cœur, Seigneur. Merci, Sauveur. Sois béni, Jésus. Seigneur, que je puisse avoir l'esprit concentré sur ta parole, Seigneur. Que je sois attentif à ce que tu vas me dire ce soir. Oui, Seigneur. Je vais t'écouter, t'obéir et te suivre, Seigneur. Merci parce que tu es bientôt. Sois loué. Sois glorifié, Seigneur. Et merci pour tout, Sauveur. Oui, merci. Merci, Seigneur. Toi la gloire éternelle, à toi la louange, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Ton amour, la patience que tu uses envers nous, Seigneur mon Dieu. La compassion que tu nous as témoignée, Seigneur Jésus. Le sacrifice à la croix qui nous a donné la vie. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces choses-là. Pour la nouveauté de vie, pour notre vie que tu as sauvée, Seigneur mon Dieu. Je me souviens moi aussi, Seigneur, de là où tu m'as sorti, éternel. Alors je t'adore et je te loue, Seigneur mon Dieu, parce que je ne méritais rien, Seigneur. Je te prie, éternel, de te manifester ce soir une fois de plus. Que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, travaille nos pensées, notre âme, éternelle, afin que ta parole puisse croître en nous. Que nous ne raidissions pas le cou devant ta volonté, Seigneur mon Dieu. Que nous l'acceptions, Seigneur Jésus. Parce que tu es un bon berger, tu es un bon berger. Amen. Tu es notre Père. Et à qui irions-nous, Seigneur? C'est vrai, tu es le seul qui a les paroles de la vie. Amen. Ce soir, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vraiment écouter ta parole attentivement. Prendre garde à ce que tu nous dis, Seigneur mon Dieu. Et croire par la foi que ce que tu dis est un bénéfice pour nous, Seigneur mon Dieu. Plais-toi au milieu des louanges que nous chantons pour ta gloire. Amen. Qu'elle soit comme un doux parfum qui monte à ton trône éternel. Seigneur mon Dieu, tu connais chacun d'entre nous, tu connais notre force, notre faiblesse. Tu connais nos besoins et nos envies éternelles. Que ta volonté se fasse dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que nous ayons ce retour d'amour pour toi, de vouloir te suivre, renoncer à nos vies et te plaire, éternel. Alors nous pourrons jouir de l'amour parfait qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, et de la paix que tu donnes à ceux qui te cherchent et qui t'adorent, éternel. Bénis-nous tous ensemble ce soir, Seigneur mon Dieu. Que ta gloire se manifeste. À toi toute la gloire, mon Père. Amen. Gloire. Gloire. Priez le Seigneur. La gloire, Jésus, à toi la louange, Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments précieux, Seigneur. Merci parce qu'on est là devant toi, Jésus. Combien nous avons besoin de toi dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. De ce pain de vie que ta parole. Amen, Seigneur. Combien nous avons besoin d'entendre ce mot de toi, Jésus. Wow. Seigneur, ne pas négliger ce qui vient de toi, mais tout prendre, Seigneur. Être obéissant, éternel, avoir ce cœur qui persévère avec toi, avoir ce cœur qui te cherche, Seigneur, qui se soumet à toi, qui obéit à tout temps, à toutes les circonstances, éternelles, ce cœur qui est prêt quand tu viendras. Seigneur, étends tes mains sur nous, Jésus, anime nos cœurs de ce feu du Saint-Esprit, anime nos cœurs de toi, éternel, de tout ce qui est à toi, de tout ce qui t'appartient, Jésus. Souffle sur nous, Seigneur. Prends la première place qui t'est due, Seigneur. À toi la gloire, agneau de Dieu. À toi la louange, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Digne, Seigneur, d'avoir un cœur qui écoute, Seigneur, ton cœur. Digne, Seigneur, de t'apporter la louange qui t'est due, l'adoration qui t'est due. Ne pas regarder ni à droite ni à gauche, mais seulement vers toi, Jésus. À toi la gloire, agneau de Dieu. Et merci, Seigneur. Merci pour ce regard d'amour. Merci parce que toi, tu es toujours
fidèle, Seigneur. Merci pour tes mains étendues, Seigneur. À toi toute la gloire, agneau de Dieu. Gloire. Amen, Jésus. Sois béni, Jésus, sois. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. On va chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Todo
descende sur moi, Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. J'aime tous le même cœur. Descends sur moi. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrarme en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrarme en tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seigneur Dieu, Père éternel, s'il te plaît, Jésus, étends tes mains sur nous. Nous puissions être attentifs à ta parole. Que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, dans notre esprit.
puissions la comprendre, la garder dans notre vie, dans notre cœur, afin de la vivre, Seigneur, de la pratiquer, de te plaire, Seigneur. Seigneur, chasse du milieu de nous tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui peut nous perturber dans notre pensée, d'écouter ta parole. Nous chassons tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à toi. Nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, étends tes mains sur nous et bénis-nous par ta parole et par ta présence. Enrichis-nous, Seigneur, de ta parole. Merci Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Nous savons que être chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. On ne fait pas les chrétiens, on ne fait pas les serviteurs. On ne fait pas, quand on prêche quelque chose de haut, c'est beau, c'est spirituel. On est ce qu'on est. Amen. Amen. Dieu nous a rachetés, et il nous a changé notre cœur. Le non-converti doit chercher Jésus pour être converti à l'évangile. Celui qui n'a pas Christ dans son cœur doit crier vers Dieu, doit invoquer le nom de Jésus, doit lui demander pardon pour ses péchés. Amen. Et cette personne-là recherche Jésus pour le pardon de ses péchés. Et nous, les chrétiens, est-ce qu'on cherche Jésus? Tu peux dire, on l'a trouvé. C'est vrai. Parce qu'il s'est révélé à nous, le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, nous l'avons cherché, nous l'avons trouvé. Amen. Il s'est révélé à nous le premier, le Saint-Esprit nous a convaincus. C'est lui qui nous a aimé le premier, c'est lui qui est venu le premier. Il s'est révélé dans notre vie. Maintenant, on l'a cherché, on l'a trouvé. Amen. Mais est-ce que le chrétien doit chercher toujours Jésus? Amen. Le chrétien, la chrétienne doit chercher toujours Jésus. Il doit rechercher quoi? Il doit rechercher la volonté de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans sa mise à part. Le chrétien, la chrétienne doit rechercher la volonté de Dieu. Et en recherchant la volonté de Dieu, on recherche ce que Dieu veut pour nous. Et on recherche. Vous pouvez dire, oui, mais c'est tout dans la Bible. Oui, amen, mais Dieu nous parle dans notre cœur. Et on recherche Jésus. On le recherche si on veut une bénédiction. On recherche Jésus, non? On recherche sa présence. On recherche Jésus dans notre prière. Dans notre prière, on ne prie pas pour prier comme les catholiques qui prient. En plus, ils ne prient pas Jésus. Prient les morts. Mais le chrétien, le vrai, celui qui a rencontré Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ, il cherche Jésus. Pourquoi il doit rechercher Jésus aujourd'hui? Même s'il a trouvé, maintenant on a trouvé Jésus. Maintenant on cherche la volonté de Dieu. On recherche ce que Dieu veut. On recherche Jésus pour lui demander quelque chose. Il est dans ton cœur, oui, mais cherche-le quand même. Ça veut dire prie le Seigneur. Cherche, prie et une vraie communion. Moïse s'est levé de bon matin, c'est Dieu qui lui dit. Dieu lui dit à Moïse, lève-toi de bon matin et cherche-moi. Et le chrétien aujourd'hui doit rechercher Jésus, doit avoir une communion pour rechercher, Seigneur, guéri, béni. Amen, on peut le dire ça, non? Seigneur, je te recherche, Seigneur, je te cherche, je te loue. Seigneur, s'il te plaît, tu cherches Jésus dans ta vie. Ça veut dire, tu persévères dans la prière. Tu as une communion, pas une prière hypocrite, une vraie prière où tu pries avec le Seigneur. Parce que de toute façon, quand on prie, Dieu, c'est bénéfique pour nous. C'est pour nous, c'est tout pour nous. Quand on cherche Jésus, Seigneur, guérit. Jésus guérit. Quand on cherche Jésus, Seigneur, rajoute l'Église. Jésus rajoute l'Église. Seigneur, bénis ton serviteur. Tu puisses parler à travers lui. Dieu le fait. Seigneur, bénis un tel, Dieu le fait. Parce que tu recherches vraiment de tout ton cœur. Tu ne pries pas avec une prière hypocrite. Et on recherche Jésus. Écoutez, frères et sœurs. Rien ne se passera. Rien ne se passera si on ne recherche pas. Si on ne recherche pas Jésus. Si on ne cherche pas Jésus, rien ne va se passer. Ni dans ta vie, ni dans une bénédiction de guérison, ni dans une bénédiction ici, au milieu de nous, dans l'église, il n'y aura rien. Pourtant,
Pourtant, Jésus parle à travers son serviteur, il touche les cœurs, il bouleverse les vies, mais ça n'a personne à le vouloir. Écoutez, si on a une vie chrétienne de train-train, de réunion et de chez soi, réunion, culte, ça ne vaut rien tout ça, les frères, s'il n'y a pas vraiment la communion et si on ne recherche pas vraiment ce que Dieu veut pour nous et ce qu'on veut pour Dieu. Si on a juste une vie de réunion, tu ne vas pas loin. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Oui, mais c'est pour celui qui n'est pas converti. Faux. Parce que Jésus se révèle aux non-convertis. C'est lui qui agit. C'est le Saint-Esprit qui convient, parce que la personne il vient, il écoute. Et quand il dit, on peut dire c'est pour les non-convertis, mais écoutez bien, si vous me cherchez, vous me trouverez. Ça veut dire que si le chrétien il cherche la volonté de Dieu, il va trouver la volonté de Dieu. Si le chrétien il cherche une guérison, il va la trouver, la guérison. Après que la volonté de Dieu soit faite. Tout appartient à Dieu. C'est pas obligé que Dieu guérisse. Mais n'empêche que Dieu nous parle. Même s'il ne guérit pas, Dieu met la paix dans notre cœur. Oui ou non? Si on cherche Jésus, il se passera quelque chose. Dans la vue ou dans notre cœur. Il se passera toujours quelque chose. Amen. Écoutez, quand un chrétien prie, il fait mouvoir. Le chrétien doit faire mouvoir le bras de Dieu, qui est Jésus. Avec une vraie communion, les frères. Avec une vraie vie chrétienne. Pas avec une vie chrétienne de vacances. On vit une vie où on prie un peu. On va promener. On promène beaucoup, moi. On va promener, on promène beaucoup. On fait beaucoup les courses. Beaucoup. On travaille beaucoup. Mais est-ce qu'on recherche Jésus? Est-ce qu'on recherche vraiment Dieu? Parce que on doit prier par amour, par obéissance. On doit prier avec tout notre cœur, avec notre temps. Le temps avec Dieu, avec un temps de Dieu, avec le temps vraiment avec Dieu. Combien de fois je vous dis que c'est bon de se lever avant que le soleil se lève pour prier le Seigneur? Je ne dis pas de se lever tous les jours, si c'est tous les jours, gloire à Dieu. Parce qu'écoutez, pour aller travailler, on se lève tous les jours avant que le soleil se lève. Mais pour prier, on ne se lève pas. On ne se lève pas pour prier. Vous pouvez dire, oui, mais toi, tu ne dors pas. Des fois, je dors. Je ne suis pas un robot. Mais à 5h, 6h, je me lève quand même. On se lève tous à 5, 6h, oui, non? Oui. Il y en a beaucoup qui se lèvent à 5, 6h, qui sont malades. Qui ne sont pas bien. Normal. Et puis, voilà. Enfin, les choses de la vie. Alors, puis tu te lèves. Au lieu de te recoucher, feignant, on va prier. Je vous le dis de la part de Dieu. On se lève quand un truc ne va pas. J'y vais parce que je vous dors. On se lève. Alors, on se lève pour boire de l'eau, on a soif. On boit un bon coup à 5-6 heures du matin. Parce que tu as trop mangé à la veille. Tu as trop salé ton plat. Alors tu bois 5-6 heures du matin, oui ou non? Oui, on est tous pareils. On se lève à 5-6 heures parce qu'on a soif. On met une bouteille d'eau à côté du lit. Hein? Et clac. Et on boit. J'ai trop mangé le soir. Tu te recouches. Lève-toi. Feignant, lève-toi. Paresseux, lève-toi. Paresseuse, lève-toi. Va prier, il y a un besoin terrible. Rien ne se passera si on ne le cherche pas. Amen. Écoutez, il y a des personnes, ils ont fait des expériences avec Dieu. Ils ont été guéris par Dieu. Ils ont eu même des délivrances. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont même prêché la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui sont perdus. Ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont eu des guérisons, ils ont eu des miracles. C'est des hommes qui prêchaient la parole de tout leur cœur. Aujourd'hui, ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été paresseux. Parce qu'ils ont plus regardé leur chair. Ils n'ont pas combattu. Écoutez, quand on se lève le matin pour aller travailler, je vous dis de la part de Dieu. Quand on se lève, même qu'on a sommeil, on se lève. Pourquoi? Parce qu'on voit les billets, 20 €, 40 €, 50 €. Hein? C'est vrai ou non? Tout ça qu'on est là ensemble. On voit tout ça. On marie.
Johanna. Bon, tous, moi aussi avec vous. Vous savez, on a vu. Parce qu'on a mal dormi un peu. On a dormi vers 1h, 2h du matin. Quand il arrive 5h ou 6h pour se lever. Mais il y a quelque chose qui te pousse à te lever. C'est pas le Saint-Esprit, hein? Non, non. C'est le billet. C'est le billet de 20 € qui te fait que tu te lèves. Tu te lèves 20 €, 30 €, 50 €. Et puis tu marches, puis tu montes des sous. Et là, le café est livre. Hein? T'es prêt, mais alors t'es prêt. Le camion, il est chargé, t'es tout carré. C'est tout carré. Hein, tu as bu ton café, t'es malade, c'est le top. Hein? Et tu vas travailler. T'as mis du gasoil, t'as prévu à la veille, et pas plus. Mais il y en a qui mettent du gasoil, ils mettent du gasoil à la veille. Et ils sont tous réglés bien comme il faut. Et moi j'ai mis le plein, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils vont, ils mettent le stand. Allez, vas-y, c'est pas fini, c'est pas fini. À 7h, ils mettent madame, vous goûtez, madame, vous goûtez, madame, vous goûtez, madame, vous goûtez. Oui, tu auras la monnaie, pas si. On ne travaille pas trop aujourd'hui, en plus tu te plains, hein. Vas-y, vas-y. Quand il arrive midi, 1h30, allez. Le camion, il est à très loin le camion, on va le chercher. On est aidés. On vient, on attend, on est patient. On attend les camions qui partent. Et on recherche. On transpire le soleil, 34 degrés. On ne se plaint pas. On s'en va, on gobe un billet. 80 €. Ah, monsieur, toi, c'est pas trop fait, mais bon, ça va, hein. Tu manges, tu te laves, il vient le temps de Dieu. Il n'y a rien. Dans ta vie charnelle, tu es zélé. Dans ta vie spirituelle, tu es qu'un paresseur. Un paresseux. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans les proverbes. Je ne dis pas aussi. Ne donnez ni sommeil. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Et ça, il ne parle pas à celui qui n'est pas converti, parce que celui qui n'est pas converti, il est mort. Lui, c'est tout fermé. Il parle de celui qui normalement, il doit être réveillé. Il dit comme ça, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Mais c'est quoi qui nous endort à tes yeux? Tes yeux spirituels, c'est quoi qui t'endort? Eh bien, c'est la télé. C'est les billets. C'est ton travail. C'est tout ce qui s'ensuit dans le monde. Tout cela donne du sommeil à tes yeux. Alors, tu perds être spirituel, tu le perds. Le spirituel, tu le perds. Tu t'endors. Et tu fais réveiller ce qui est charnel. Tu donnes du réveil à ce qui n'est pas la gloire de Dieu, mais tes yeux s'assoupissent pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles, tu ne lis plus, tu ne peux plus lire, tu t'assoupis, tu t'endors même dans ton corps. Quand tu lis, tu t'endors, je ne peux pas. Mais quand tu travailles, tu es bien réveillé. Mais ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ce qui peut nous réveiller, c'est la parole de Dieu. Ce qui peut nous réveiller, c'est lire la parole, prier le Seigneur, chanter des cantiques, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, souffrir pour Dieu. Dans le verset 9, il dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Et je ne parle pas de la sieste de 2 heures de l'après-midi, c'est bon pour le corps ça. Je vous parle quand il dit trop, il dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Jusqu'à quand tu ne vas pas prier? Tu vas prier des prières hypocrites? Jusqu'à quand tu ne vas pas lire la parole de Dieu? Jusqu'à quand tu vas rester dans ton état? Jusqu'à quand? Celui qui est paresseux, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Le paresseux ne montera pas au ciel. Les prières hypocrites, ça ne monte pas au ciel. Une vie soi-disant chrétienne, ça ne monte pas au ciel. Ce qui monte au ciel, c'est celui qui obéit, qui fait la volonté de Dieu, qui a vraiment une mise à part avec Dieu, qui aime Dieu, qui donne sa vie pour lui, qui passe Dieu avant tout. Trop de temps pour les choses, pour nous. Trop de temps pour les promenades. Tout le temps pour le travail. Trop de temps pour faire ce qu'on veut, nous. Trop de personnes sont dans le sommeil. Un assoupissement de mort.
Ah non, mais on chante des cantiques. Ah ouais, chante des cantiques, chante. Tu es dans le sommeil de mort. Mais il y en a combien qui chantent des cantiques? Mais non, je chante des cantiques. Combien ils sont dans... Il y en a combien qui sont dans l'émission? Dans l'émission, soi-disant, de Dieu. Ils y vont parce que c'est en Espagne. Oh, ben c'est en Espagne. Le mot Espagne, le mot, ça nous fait paf. C'est en Espagne. Hôtel, tu manges bien. Mais ils y vont pour manger, parce que pour passer 3 jours en Espagne. Pour s'arrêter après à la frontière. Ils sont dans un sommeil de mort. Ah, ils chantent des cantiques, ils ont des missions, ils ont des séminaires, ils ont des réunions. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont réveillés, qu'ils sont avec Dieu. Combien de missions, combien de séminaires, combien de réunions ils ont par jour? Combien dans la saison de séminaires, de chapitres montés, tout ça. Si c'est de Dieu, que vraiment les gens se convertissent dans la vérité de Dieu, amen. Mais si c'est des réunions et des missions et des séminaires, pour passer un moment pour dire on a fait un séminaire, hein? On a fait un séminaire, 2 séminaires cette année, hein? On a été bénis. C'est pas ça la bénédiction. Une bénédiction, ça ne veut pas dire un séminaire, il y a une bénédiction. S'il y a un homme de Dieu qui prêche et qu'il y a des gens qui prennent, amen. Mais une bénédiction, c'est quand une âme dans une petite église qui a 3 personnes se convertit. Vraiment, ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est vrai, ça, c'est bon. Mais tu peux aller dans le séminaire que tu veux. Et si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, ça ne sert à rien d'aller au séminaire. Ah, tu as pris un hôtel. Oh, c'est bien, tu as des moments où tu peux aller promener. Il y a des bons restaurants pas chers en Espagne. Combien de personnes vont en Espagne dans les séminaires pour prendre l'hôtel? Parce qu'ils ne vont jamais en vacances presque. Il faut que travailler. Donc c'est un moment, on est dans un club, on est dans un local, alors le pasteur il dit qu'il y a un séminaire, on va y aller, c'est bien. Tu vas toi? Tu vas pas? Moi je n'y parle plus. Tu vas? Oui, on y va. Parce que on a un Dieu, on va écouter, le pasteur il va nous enseigner, on va se réjouir ensemble. Si c'est ça même. Il y en a qui ne manquent pas une réunion. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas endormis. Écoutez, il y a des pasteurs qui prêchent par-ci, par-là. Ils font que prêcher. Oui, ils m'ont appelé là-bas, à Trascon, ils m'ont appelé là-bas, ils m'ont appelé à Paris, ils m'ont appelé ici. C'est bien, gloire à Dieu, ils sont dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans le sommeil de mort. Ils peuvent faire les réunions qu'ils veulent. Ils peuvent avoir 10 réunions par jour, dans toute la semaine. Il y a beaucoup de soi-disant pasteurs aujourd'hui qui prêchent de partout et qui sont dans un sommeil de mort. Pourquoi? Parce que quand ils ne prêchent pas la vérité de Dieu. Quand ils prêchent, il n'y a rien. Il n'y a que l'histoire de la Bible. Et encore, ils tordent le sens. Je vous dis, alors Dieu met ses paroles dans mon cœur, pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs, des pasteurs qui font des réunions, il y a des vrais qui font des réunions de partout, c'est vrai. Amen, parce qu'ils annoncent la vérité de Dieu. Il y a des serviteurs qui, moi je prêche ici, je prêche là-bas, je n'arrête pas de prêcher. Tu es dans la volonté de Dieu. Si eux sont endormis, de forte raison aussi, les chrétiens, ils vont réunion 3 fois par jour. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne bougent pas d'un brin, ils sont toujours pareils, Dieu leur parle toujours. Ils ne bougent pas, priez, veillez, lisez, persévérez, et Dieu leur parle, ça ne bouge pas. Il y a des vies chrétiennes qui sont dans la tempête, dans la bourrasque. Leur vie est en péril. Mais ils sont toujours dans un sommeil de mort. Ça ne bouge pas. Un chrétien, dans la tempête, oui. Dans la bourrasque, oui. Oui, oui. Il y a une tempête dans leur cœur. Pourquoi? Mais c'est quoi cette tempête? C'est leur sommeil. C'est des feignants. Ils n'écoutent rien. Ils ont le cou raide. Combien de personnes les écoutent la vérité aujourd'hui? Il y a un message mercredi que moi j'avais aussi dans mon cœur. C'est comme aujourd'hui, c'est presque pareil. Le message de mercredi. Gloire à Dieu. Ah, mais quand il y a des messages comme ça, les gens sont bouleversés. Écoutez, je vais vous dire quelque chose.
une carte ne fait pas le chrétien. Dieu, Jésus, à un moment donné, il y a 50 ans à l'arrière, il a mis une association sur la France pour mettre de l'ordre et pour que les pasteurs soient réglés, puissent s'enseigner. Même s'il y a le Saint-Esprit, s'il y a Dieu, il a fallu une école. Il a fallu que Dieu établisse quelque chose pour mettre de l'ordre. C'est vrai que dans la Bible, avant, il n'y avait pas de cartes. Mais aujourd'hui, il y a des cartes. On ne donne pas des cartes à n'importe qui. On donne des cartes à des vrais serviteurs. C'est de l'ordre, ça. Mais la carte ne fait pas de serviteur. Les cartes d'aujourd'hui dans les écoles, c'est pour mettre de l'ordre, pour être dans la préfecture de Paris, et pour dire on n'est pas une secte. Mais la carte ne fait pas le serviteur. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des pasteurs qui ont des cartes qui ne sont pas des pasteurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont une carte d'une école biblique, n'importe laquelle, que c'est des serviteurs. Et il y a des vrais serviteurs qui sont des cartes bibliques. Des cartes d'une école biblique. On ne met pas tous dans le même panier. On ne dit pas que les écoles, on n'en veut pas. Parce que c'est s'endormir aussi, ça. Il faut de l'ordre. Il faut des anciens. Et il ne faut pas s'endormir là-dessus aussi. Il le faut. Mais la carte ne fait pas le chrétien. C'est la Bible, c'est le Seigneur qui fait le chrétien. Amen. Qui bouleverse une vie. Amen. Qui la transforme. Et qu'il y a le serviteur un vrai qui prêche la parole de Dieu, il faut écouter le vrai, il ne faut pas écouter tous les serviteurs, ils ont des cartes. C'est pas comme ça. Il faut écouter celui qui prêche la vérité de Dieu. Amen. Alors, dans Matthieu il est écrit, les disciples ont réveillé Jésus en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Il y a trop de cœurs, les frères, qui sont endormis. Ils ont laissé endormir Christ dans leur vie. Et ils sont dans le danger. Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne veillent pas. La parole de Dieu dira, veille et prie. Prie et veille. Afin de ne pas tomber en tentation. Jérémie dira comme ça, lave ton cœur de ce qui est mauvais, afin que tu sois sauvé. Ou sinon, le Seigneur nous parle dans les proverbes, il dit, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras en se couchant, et la pauvreté te surprendra. Il parle aux chrétiens, il parle à l'enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il te surprendra? Parce que quand on est surpris, c'est parce qu'on ne le savait pas. Il y a des chrétiens qui ne se croient réveillés parce qu'ils prient un peu par-ci, un peu par-là. Ils prient un peu le Seigneur. Oh, je tiens un peu. Et ils vont être surpris quand le Seigneur va venir chercher son Église. Il y en a beaucoup qui vont être surpris. Ils vont rester sur cette terre. Et quand on reste sur cette terre, normalement, on va l'enfer après. Parce qu'allez-y, hein, on ne parle pas de millénium, tout ça, de 3 ans et demi à 3 ans et demi, parce que ce n'est pas la terre. Mais il y en a beaucoup qui vont être surpris quand Jésus viendra. On va prendre son Église, il va partir. Beaucoup de soi-disant chrétiens qui ont été dans le sommeil de la mort vont rester. L'Église va être... Et ils vont voir ça. Combien de fois le serviteur m'a parlé de la part de Dieu qu'il fallait lire, qu'il fallait obéir, qu'il fallait prier, qu'il fallait adorer Dieu, qu'il fallait l'aimer, qu'il fallait prendre du temps pour lui. Combien de fois je ne l'ai pas fait? Je me levais pour aller travailler, je regardais plus ma vie, plus mes loisirs que Dieu. Je passais plus de temps pour les choses futiles que pour les choses de Dieu. Je ne me levais pas le matin avant que le soleil loue le Seigneur. Le pasteur me disait de se lever avant le soleil pour louer le Seigneur. Comme Moïse le faisait au mont Sinaï. Lève-toi. Il dit, lève-toi de bon matin. On se lève de bon matin. On ne se lève pas juste pour aller travailler, Seigneur. Écoutez, on fait tous les marchés presque. Dites-moi, je vais être gentil. Pendant les moments de marché, ne te lève pas pour prier. Lève-toi un peu pour prier avant de partir, si tu veux. Mais tu as des jours où tu ne travailles pas. Lève-toi de bon matin et prie le Seigneur. Il y a un besoin dans l'Église. Il y a un besoin dans ton cœur surtout. Il y a un besoin au milieu des enfants de Dieu. Il y a un besoin pour les jeunes, pour les vieillards, pour les moins jeunes.
Il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin que les âmes se convertissent. Dieu veut entendre ta prière. Dieu veut entendre ta persévérance. Dieu veut entendre quand tu cries vers lui de ton cœur. Pas une prière, Seigneur, merci, bénis tel, allez, au revoir. Dieu n'a que faire de ces prières. Dieu veut une vraie prière. Une vraie prière. Écoutez les frères, il y a trop d'hypocrites, trop de feignants, trop de paresseux. Il y a trop de courelles qui n'écoutent pas le Seigneur. Le Seigneur parle, il parle. Ayez une communion avec Dieu. Ayez une communion avec Dieu. Arrêtez avec tout ce qui vous prend vos yeux spirituels. Oui, ça vous endort. Arrêtez de vous entretenir par des films. Arrêtez de vous entretenir par des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Arrêtez de vous entretenir par des choses, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Arrêtez de parler de notre ancienne nature aussi. Arrêtez ça. Arrêtez de faire ressortir le péché que tu as effacé. Faisons ressortir le renouveau, ressortir ce que Dieu a mis dans notre cœur. La parole de Dieu. Trop de chrétiens qui parlent des anciennes choses où il y avait le péché. Parlons de la parole de Dieu. Ce que Dieu... Est-ce que vous avez eu une expérience en ces moments-là, l'expérience avec Dieu? Je ne vous parle pas de songe parce qu'il y a trop de songes. L'expérience où Dieu t'a parlé dans ton cœur, où Dieu t'a averti de quelque chose, où c'est pas quelque chose de Dieu. Non, pourquoi? Trop de paresseux, trop de feignants. Dieu nous parle, et il nous parle, et il nous parle. Tiens-toi comme ça, fais comme si, lis la Bible, lis ma parole, obéis, fais ma volonté, prends du temps pour moi. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Et après, on veut des bénédictions. Après, on veut que Dieu guérisse. Après, on veut que Dieu rajoute à l'église. Écoutez les frères, on regarde dans les actes, et il y avait 120 personnes, je crois, dans la chambre haute, là. Et ils priaient le Seigneur, ils chantaient des cantiques. Le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. Et chaque jour, Dieu rajoutait à l'église. Chaque jour. Ça ne veut pas dire que Dieu va remplir le local. Mais chaque jour, Dieu remplit ton cœur. Chaque jour, Dieu remplit ton cœur. Amen. Il ne faut pas s'attendre que Dieu rajoute dans une chaise. Amen, amen, ça amène, oui, on le prend aussi, ça amène. Oui, parce qu'on prie pour les âmes. On veut que les âmes se convertissent, qu'ils rentrent au ciel, pas au local, dans le ciel. Mais chaque jour, le Seigneur rajoute à l'église. Je traduis. Chaque jour, le Seigneur rajoute à ton cœur. Chaque jour, le Seigneur rajoute dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on prend du temps que pour nous, les frères et sœurs. On prend que pour nous. Et puis comme ça, on sait qu'un homme sans Jésus est dans la pauvreté, il est dans la mort et il va aller à l'enfer. Écoutez ce que dit les Proverbes 6.6. Va vers la fourmi, va vers la fourmi. Prends exemple. Vous vous rendez compte à quoi il nous compare quand même? Quelque chose de petit que tu ne vois pas, tu écrases, tu mets des armes pour les tuer, parce qu'il y en a trop. Hein? Ça va arriver? Ça m'est arrivé de tuer les fourmis, il y en a beaucoup. Eh bien Dieu nous prend exemple sur ça. Il dit comme ça, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies, et deviens sage. La fourmi est plus sage que nous. Parce que lui, il prévoit à ses besoins. Nous, on prévoit trop à nos besoins charnels. Il faudrait prévoir nos besoins spirituels. Dieu, quand il nous parle, c'est dans le spirituel. Il ne veut pas dire que tu fasses comme la fourmi, dans le charnel. Tu mets de côté, dans la banque. Allez, vas-y, envoie dans la banque. Vas-y, Laura, envoie. Envoie tout de la banque. Mais vas-y encore. William, amène encore dans la banque, vas-y. Quand ne t'appartient pas, tu peux mourir, on peut mourir. Mais c'est tout de la banque, le camion plein. Trop de gens qui se soucient pour eux-mêmes. Ah, tout dans la banque, tout de côté, tout dans la boîte. Le camion est rempli. Mais tu peux mourir et laisser tout ici-bas sur terre. Tu peux laisser ta femme, tes enfants. Tu peux laisser ton camion plein de marchandises. Ton compte, ta boîte, la pleine d'euros, de billets, là, remplie pour tout l'hiver. C'est pas pour rester ici, ça.
Il faut vous faire comprendre. Comment ça, le Seigneur nous fait comprendre? Il nous fait peur. Le Seigneur ne te fait pas peur, te fait comprendre la vie, ce que c'est, ce que peut faire. Elle ne vaut rien. On prévoit tout. On ne prévoit rien pour notre vie spirituelle. Il n'y a rien. Aucune réserve, rien. Et quand il va y avoir un malheur, il va arriver quelque chose de terrible. Qu'il peut arriver quelque chose au Seigneur, que Dieu nous garde. On peut prier pour quelqu'un, pour une famille, d'aller à la réserve. Tu peux prier le bon matin, tu peux te lever, tu as du courage. Ah, mais quelqu'un va tomber malade, quelqu'un qui tombe malade, mettons. Il faut prier pour un tel, t'as dit, il va mourir. Il va mourir pour notre travail, il faut prier. Ah là, oui, là, on se lève, là. Et encore. Voilà comment Dieu nous parle. Il faut qu'il nous fasse trembler. Il faut qu'il nous fasse trembler. Eh bien oui. Il faut qu'il nous réveille. Parce qu'il est trop endormi. Tu dors trop dans ta vie spirituelle. Tu es trop réveillé pour ta chair. Tu es trop réveillé pour ta caisse. On est trop réveillé pour les billets. On est trop réveillé pour pouvoir à cet hiver. C'est pas interdit ça. De prévoir. Seigneur, avant le Seigneur. Avant tout Dieu, la volonté de Dieu. Avant la mise à part de Dieu. Avant, recherchant la volonté de Dieu, on recherche Jésus. 1 heure, 2 heures, 3 heures de mise à part. Ça, on regardait l'heure. Moi, je me suis dit, non, c'est facile de passer des heures devant Dieu, c'est facile. Vous ne voyez pas l'heure passer. Vous priez, vous lisez, vous lisez, vous étudiez un peu la Bible, et vous rentrez dedans, dans la communion de Dieu. Écoutez, 3 heures facile, ça passe. On dirait que c'est une demi-heure. Une fois, dans l'église qu'on avait, une petite église sur Cavaillon, j'avais mis une chaîne de prière. Et un ancien qui se lève et me dit, un ancien gitan, pas un ancien, pas un pasteur, un chrétien âgé, il me dit, c'est trop 1 heure. Parce qu'on j'avais mis 1 heure chacun de chaîne. Alors il se levait 1 heure du matin, on commençait à minuit, l'autre 1 heure, l'autre 2 heures. Alors j'avais dit, celui qui ne peut pas, qui me téléphone. Je ne sais pas combien de chrétiens m'ont téléphoné, je suis passé 3 heures. 2-3 heures, je ne peux pas aller, je le fais. Eh bien, gloire à Dieu quand même, je l'ai fait. Mais ce chrétien me dit, c'est trop 1 heure. Mais énervé, c'est trop. Une demi-heure, et encore, c'est trop encore une demi-heure. Je me suis dit, mais quelle mise à part il a, lui? Quelle mise à part il a? Les frères, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec le Seigneur? Vous n'avez pas une mise à part d'1 heure, au moins 1 heure? Vous n'avez pas ça? Le Seigneur le dit à ses disciples, qu'ils étaient toujours avec lui, il ne l'a vu pas, avec les yeux, il était là avec lui. Ils se sont endormis. Tu ne peux pas veiller 1 heure avec moi? Et vous, je vous demande ce soir, vous veillez au moins 1 heure par jour devant Dieu? Allez, enlevons 1 heure. On va enlever l'aiguille. Vous passez du temps devant Dieu? Vous passez du temps devant Dieu, vous priez le Seigneur, vous louez le Seigneur, vous rendez grâce et gloire à Dieu. On lit la Bible. Mais ouais. Il va vers la fourmi paresseuse, considère c'est moi, et devient sage. Viens à Christ, réveille-toi. Ah, maintenant, il y a des photos de rassemblement fraternel aujourd'hui. Soi-disant des chrétiens. Des photos, des églises pleines, on prend des photos. Ils sont tous avec ça, là, les photos. Les pasteurs, ils se lèvent. Tac, 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 tout le monde prend des photos de côté. C'est devenu des. Oui, les gens maintenant, comment on dit là? Des parasites là, des machins. Paradis. Seigneur Jésus, vous voyez ça dans les réunions? Pour dire, regardez, on est béni, on est béni. C'est pas ça qui est béni, c'est pas le monde qui est béni, c'est le Seigneur. On a des photos de partout, les pasteurs, ils sont aussi, ils se lèvent l'esprit, ils sont même plus avec la Bible, ils se lèvent avec des téléphones. Filme tout le monde. Faut que filmer. Ah, celui-là est très bien, qu'est-ce qu'il est beau en plus? Oh, et puis il y a. Ah, celle-là là-bas, oh, le fou là. Elle a une rose comme ça, toute cette personne. C'est ça les réunions aujourd'hui. Des photos, des rassemblements de photos évangéliques. Qui en vérité, il n'y a rien, ils se détestent entre eux, ils ne s'aiment pas. Hypocrites. Pourvu qu'ils se repentent, je vous le dis moi.
Ah oui, photo, ça y va. Bon, on peut mettre, comme on fait nous, comme ils font toutes les églises, on filme la réunion, on filme le serviteur qui prêche. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu. Amen. Alors maintenant, il y a des rassemblements de photos. Ah, tu as photo, ça. On le voit des partout. Il y en a même qui s'introduisent dans les photos, ils font ça. Le bisou, eh oui, le bisou hein, dans les photos maintenant, de partout, il y a des lèvres comme ça là. Dans toutes les photos évangéliques, avec des femmes terribles, des bouches toutes maquillées là. Le Seigneur, avec le pasteur en plus. Jonah, le pasteur à côté, comme ça. Vous n'avez pas vu le singe là? Vous l'avez vu le singe? Voilà. Il y a des réunions où on prêche la parole de Dieu avec un plumeau aujourd'hui. Dans le sommeil complet, dans le noir complet. Ça ne réveille personne. On ne réveille personne avec ces messages-là. Des messages de plumeau. On fait rire les gens. On les détend. J'ai vu des psychologues, des psychiatres. On a bien les laisser. Non, tu vas bien. T'inquiète pas. T'as le problème, c'est rien, c'est rien. Des psychiatres, des psychologues. C'est diabolique. Il y a des séminaires, des réunions, il y a même des nouvelles réunions aujourd'hui les gens sont dans un sommeil total. Ils ont mis des nouveaux noms dans ces réunions. Vous avez vu ces réunions? On met des nouveaux noms. Réunion, allez, on met une. Allez, ça fait rien, on y va. Rallye. Oui, c'est vrai. Et il y a 20 ans à l'arrière, frère, il y a 20 ans on est convertis, nous. Il y a 20 ans à l'arrière, il y a qu'est-ce que cette réunion? Non, c'est une réunion de jeunesse. Ils ont mis rallye. Bon, c'est pas le nom que j'aime. C'est comment ça se passe dans ces réunions-là. Où tout le monde peut prier, peut louer le Seigneur, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut venir derrière un pupitre. Écoutez, il faut que le pupitre soit sanctifié. Vous comprenez quand je dis ça? Il faut que le pupitre soit sanctifié. Il faut que vos chaises soient sanctifiées. Alors je traduis. Il faut que le serviteur ou le chrétien qui passe là derrière, il faut qu'il soit sanctifié. Un converti à l'évangile. Celui qui est assis là, dans cette chaise, et qui loue le Seigneur, et qui chante des cantiques, il faut qu'il soit un sanctifié, un régénéré, un grand rencontre Christ qui fait sa volonté. Dans les réunions de jeunesse aujourd'hui, tout le monde prie, tout le monde loue, tout le monde chante, et tout le monde témoigne. Ce n'est pas des réunions évangéliques, ça. Amen. Je veux dire amen tout seul. Il y a des réunions vraies où on entend la parole de Dieu et les gens ne se réveillent pas. Écoutez, il y a trop de... Je les ai marqués comme ça, c'est des pensées que j'ai eues il y a 4-5 jours. Il y a trop d'églises soi-disant chrétiennes qui ne changent pas. Et pourtant la parole de Dieu est prêchée de la manière. La prêche comme ça va, tout le monde va bien. Et pourtant il y a des serviteurs qui vont, qui s'introduisent. On les appelle plutôt qui prêchent la vérité. Eh bien, ces gens-là, écoutez bien. Il y a toujours des chrétiens aujourd'hui dans les églises où ils sont toujours endormis, où le serviteur dit que les jupes courtes, une chrétienne ne doit pas en porter. Au moins, une chrétienne d'office, d'elle-même, elle met plus de jupes courtes. Eh bien, il y a encore des soi-disant chrétiennes, des soi-disant chrétiennes, soi-disant ils parlent en langue. Ils sont toujours avec des jupes courtes, avec des décolletés. Ça fait des années qu'ils sont comme ça. Avec des jupes courtes, je vous... Attention, parce qu'elle va dire, oui, mais nous, on ne porte pas des jupes courtes. Regarde les jupes courtes qu'ils portent. Ils croient que c'est ceux qui sont là. C'est des jupes courtes, ça. C'est un t-shirt. Ou parfois des jupes qui vont au-dessous, non, en dessus du genou. Dès que la jupe courte, la jupe est au-dessus du genou, c'est une jupe courte. Parce que quand tu t'assois, ça devient un t-shirt. Là, c'est une catastrophe. Alors, des années, et ils savent, parce que je leur ai prêché, que la jupe courte est un péché. Parce que quand on s'assoit, tu fais pécher l'homme. Tu fais pécher le serviteur. Tu fais pécher les chrétiens. Ils s'assoient, c'est un désastre. Quand ils se lèvent, c'est un désastre aussi. Et ils continuent, et soi-disant, ils parlent en langue. C'est pas vrai. Ils ne parlent pas en langue, ce n'est pas des chrétiens.
Une chrétienne a la honte de se mettre en jupe courte. Alors ils sont toujours. Et ils ont un foulard, mais pourquoi faire? Oui, quand il y a du monde, bon, ils ont une honte des fois mettre le foulard sur les genoux. Quand ça sert, ils n'ont plus rien sur la tête. Alors qu'elle se rase la tête. Elle ne sera pas pareille une prostituée. Non, non, il faut le foulard, il faut la jupe qu'elle va en dessous du genou. Attention, hein? Alors, attention, là, alors là. Ça, c'est le genou. Là. Vous voyez là? Ça, c'est le genou. Donc, les jupes, ces personnes portent. Là, c'est le genou, d'accord? Alors, porte là. Et quand on dit, il faut le mettre au-dessous du genou, il le met juste à la moitié du genou. Il fait. Non, non, il faut couvrir. Il faut se couvrir les jambes, il faut se couvrir la tête. Une femme doit se cacher devant Dieu. Elle doit se cacher totalement. Amen. Alors aujourd'hui, il y a des églises qui sont complètement dans le sommeil de mort. Où on ne prêche pas cela, on ne prêche plus ça. Ils ont peur. Alors, il y a des décotés. Alors, je vais pas plus belle, mais ils sont dans le sommeil de mort. Des femmes, ils sont juste là, décolletés, et ils ont des chaussures extravagantes. Des chaussures, oui, on parle de il faut quoi lui, des chaussures? Quand même, les chaussures, oui. Des chaussures extravagantes, on voit ses pieds, on voit des chaussures, je ne sais pas comment ils sont les chaussures. Même faire les chaussures, il faut ses jambes. Belle, hein? Elle est belle, cette femme dit. Moi, les fraîchement, hein? C'est comme ça qu'ils font. Jupe courte, décolletée, des chaussures extravagantes. Pour faire attention à les sœurs aux chaussures que vous achetez. Parce qu'il y a des sœurs qui ont des talons comme ça. Je ne sais pas comment ils font. Comme le mollet, il n'éclate pas. Ils ont des talons comme ça. Ils ont des chaussures où tu sais qu'elle va. Il faut faire même attention aux chaussures qu'on porte. Ayons les chaussures gel. Amen. Ils ont du maquillage. Rempli de parures, rempli de chaînes, rempli de bagues. Ils sont remplis. Pareil qu'une femme du monde. Ils sont dans le sommeil de mort. Une chrétienne n'a pas tant de bagues et de chaînes. Ils ont été assez liés dans le monde. Une bague, une alliance, c'est beau, une alliance. Une petite bague de fiançailles, parce que voilà, des bagues de fiançailles, et c'est son alliance. Alors, une petite chaîne avec un petit cœur, parce que son mari leur refait un cœur, ou une croix. C'est bien ça. Elle habille correctement, de haut jusqu'en bas. Elle ne se maquille pas. Elle n'a pas une coiffure aussi extravagante comme les chaussures. Elle se coiffe correctement. Il est fou ce pasteur. C'est être dans un sommeil de mort. Les pasteurs aujourd'hui ne prêchent plus la vérité. Beaucoup de pasteurs passent de la pommade, passent par-dessus. Ils disent juste l'histoire. Trop d'églises qui sont dans le sommeil. Amen. Aujourd'hui, il y a des frères aussi qui portent des shorts. Ils vont dans les missions, ils sont en short, il fait chaud, ils font un short. Est-ce que le short, on va pécher contre Dieu en étant en short? Tu ne pêches pas. C'est comme si on y va au cinéma, on ne pêche pas. Mais ce n'est pas notre endroit, ce n'est pas pour nous ça. Donc un chrétien en short, il représente qui? Il ne représente pas Jésus. Alors vous voyez les chrétiens aujourd'hui en short, ils sont dans un sommeil de mort, en short, avec des t-shirts, avec des marques terribles. On ne va pas rentrer là-dedans, d'accord? On va laisser les marques de côté. Alors, portent des shorts, ils ont une coiffure à la mode. Vous savez, les coiffures de jeunes qu'il y a aujourd'hui, ils prêchent avec ces coiffures-là. Mais ils ont un langage quand même bien. Dieu te bénisse. Toi, Dieu, tu viens de la réunion. Mais ça ne va pas avec leur physique, ça ne va pas avec leur marche. Quand ils disent que Dieu te bénisse, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, ça ne va pas. Parce qu'il n'y a rien. Tu vois rien. Hein? Parce que quand ils font voler 2 ou 3 caisses de cerises, ils le font. Des pommes, ils passent en douce pour les vendre au marché. En douce, on les ramasse un peu dans le camion, on les vend un peu dans les marchés. Tout bénef. Ils arnaquent. Après, il dit, il doit te bénir, hermano. Ça ne va pas, ça. Que Dieu te bénisse. Ils sont en short. Ils vont aller voler.
je ne veux pas dire de nom, là, je vais dire mon nom, c'est un païen à 100%, mais à 100%. Est-ce qu'un de la politique, qui reste dans la politique, est-ce qu'il peut vivre avec Jésus? C'est impossible, non? Les politiciens, on ne va pas rentrer dans les détails, on sait comment ils sont. Mais celui-là qui est dans la politique, il dit, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse, mon frère. Ça ne va pas. On dit que Dieu te bénisse, il faut que le Saint-Esprit demeure en toi. Il faut que tu vives avec Jésus. Il faut être vrai racheté qui obéit à Dieu et qui n'est pas paresseux, qui aime Dieu vraiment, qui fait la volonté de Dieu et qui est avec Dieu. Amen. Mais il est dur ce serviteur, parce qu'il y en a qui entendent, il est dur. Non, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il a dit que les femmes doivent porter des chaussures, je n'ai pas dit ça, faux. Porter des chaussures, sinon vous allez vous faire mal. Portez des chaussures normales, des belles chaussures qui représentent quand même, que ça va avec vos habits. Mais pas des chaussures bizarres, il y a des fleurs qui sortent par ici, il y a une plume qui fait ça là-bas, c'est une couleur bizarre. Non, il faut être habillé comme le chrétien, coiffé comme le chrétien, habillé comme le chrétien. Le chrétien doit dire comme un chrétien, doit se comporter comme un chrétien, doit vivre comme un chrétien, parce qu'il ne se force pas, il vit comme Dieu a dit. Amen. Alors réveillez-vous de ce sommeil de mort qui tourne autour de nous. Et que peut-être c'est dans ton cœur déjà ça. Tu ne pries pas assez. Oh, mais c'est vrai, ne prie pas assez. Non, c'est que tu ne pries pas vraiment. Tu pries que 10 minutes. C'est une prière hypocrite. Tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas assez de mise à part. Tu n'as pas de mise à part. Tu ne te lèves pas pour louer le Seigneur. Mais au moins, si tu ne te lèves pas pour louer le Seigneur, prends du moins dans le soir pour Dieu. Mets-toi à part. Mets-toi à part vraiment devant Dieu. Si tu te lèves le matin pour Dieu, au moins dans la soirée, au lieu de regarder la télé, de prendre du temps dans les choses, loue le Seigneur, prie le Seigneur, cherche sa volonté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. On prie le Seigneur. William, tu donnes la prière. Sois béni, Seigneur.